revêtement d'honneur et ranger pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion, joint, Nifégué, Ferdinand. Monsieur le commissaire général de la police de l'Assemblée provinciale ville-province de Kinshasa, région militaire, messieurs les officiers généraux, respectifs, le programme du commissariat provincial de la police ville-province de Kinshasa se présente de la manière suivante. Ville-province de Kinshasa. 4. Qui sera suivi du commissariat provincial de la police civile province de Kinshasa. Les derniers honneurs seront rendus à monsieur le commissaire provincial de la police, monsieur le commissaire général de la police nationale. Pour cette modernité de la police. Et je te remercie aussi, Seigneur, parce que Dieu est placé en premier.
Et nous te remercions pour l'amigo. Pour ce que nous avons commencé, Seigneur, et que nous puissions le faire dans toutes les provinces. Bénis, Seigneur, cette cérémonie. Que nous puissions commencer avec toi. Que ça se fasse dans la joie et dans notre fierté d'être Congolais. Merci, Seigneur. Bénis les autorités et bénis les invités. Sois avec nous, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur le commissaire général, à prendre la parole pour son mot de circonstance. Mon général, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le commandant de la 14e région militaire et commandant place, Messieurs les officiers généraux, supérieurs, subalternes et agents de la police nationale congolaise, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous avons le signe honneur de vous souhaiter la bienvenue et surtout vous remercier d'avoir accepté de rehausser de votre présence cette cérémonie d'inauguration du nouvel amigo central du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Nous nous sentons très honorés de votre présence parmi nous, malgré vos multiples occupations. Votre présence ainsi que celle de tous les autres invités prouve à suffisance l'attachement que nous avons en commun à l'idéal poursuivi par la police nationale congolaise, à savoir la sécurisation des personnes et de leurs biens. Prenez besoin de vous rappeler encore une fois que cette cérémonie est organisée dans le but d'inaugurer les nouveaux bâtiments qui abritera l'amigo central moderne de la police ville-province de Kinshasa. La construction de ces bâtiments est inscrite dans le cadre de la vision de la révolution de la modernité et réalisée sur les fonds propres au cours de notre première année à la tête du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Cet édifice était un rêve devenu une réalité grâce au soutien de nombreuses personnalités de notre pays, sans lesquelles ce projet ne serait qu'illusoire. C'est pour nous donc une occasion de remercier vivement le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de ce vaste programme de modernisation de notre pays, qui secoue désormais la police nationale et celle de la ville-province de Kinshasa en particulier. C'est pour la confiance, surtout la confiance lui faite dans le cadre de la protection des personnes et leurs biens, mission constitutionnelle. Nous remercions Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise pour son soutien très remarquable dans les orientations, directives, instructions et surtout son engagement à faire bénéficier à la police nationale congolaise les vastes programmes du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, dans le but de booster son action dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Mes remerciements s'adressent aussi à Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté, qui, grâce à ses efforts, maintient des actions de la police dans les cadres disciplinaires en veillant au respect des lois, règlements et instructions de la hiérarchie pour le bien-être, non seulement de la police, mais surtout de la population. Nous remercions particulièrement son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, pour le maintien de la flamme de la révolution de la modernité au niveau de la capitale de la République démocratique du Congo, sa province. Et enfin,
Nous remercions tous nos partenaires de leur soutien inestimable, tant matériel que moral, ceci de près ou de loin. Pour la petite histoire, on se souviendra qu'en 1975, date à laquelle le commandement général de la gendarmerie nationale a été transféré dans les installations qui nous abritent présentement, il ne s'était pas imposé l'idée d'ériger un amigo à cet endroit. Tant il est vrai que le commandement général de la gendarmerie ne servait quasi exclusivement que d'usage administratif. En 1982, le commandement provincial de la gendarmerie nationale a été transféré dans les bâtiments pourvus d'un amigo. Pourvu d'un amigo central pour la ville, qu'occupe actuellement le commissariat général de la police nationale congolaise. Lorsque le régime a changé, les états-majors de la nouvelle police créée sont venus occuper les bâtiments de l'ex-gendarmerie en respectant les échelons des unités remplacées. Avec l'avènement du commissaire général de la police nationale congolaise de l'époque, le général John Numbi, il fit décider que le commandement provincial échange contre celui du commissariat général son siège, avec comme conséquence l'abandon de son amigo dans les bâtiments cédés aux nouveaux occupants, c'est-à-dire l'actuel commissariat général. C'est à notre arrivée comme 6e commandement de la police ville de Kinshasa, le 6 janvier 2014, que nous avons estimé nécessaire construire un amigo central de la police ville-province de Kinshasa, équipé et respectueux des droits humains et de la dignité de la personne. Cet amigo moderne, dont les travaux ont débuté 2 jours après notre prise de fonction, soit le 8 janvier 2014, est l'œuvre de tous les policiers du commissariat provincial de Kinshasa, chacun de nous ayant contribué à sa manière dans son édification. Il comporte 6 pièces réparties sur 2 niveaux, en raison de 3 pièces au rez-de-chaussée et 3 autres au-dessus, avec une capacité d'accueil de plus ou moins 100 personnes. Ce nouvel amigo prévoit également des toilettes équipées d'un confort appréciable. Loin de nous frotter les mains et nous perdre dans les sentiments d'autosatisfaction, nous sommes conscients que beaucoup reste à faire, notamment la réhabilitation avec les concours des autorités que vous êtes, de près de 45 postes de police incendiés lors des événements du 19 au 21 janvier 2015. Nous avons l'assurance qu'avec votre soutien habituel, nous y arriverons. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, nous avons un penseur africain qui disait: vous voulez la paix, préparez la guerre. Lui, il a interprété autrement en disant: vous construisez l'hôpital, construisez également les cimetières. Vous construisez l'hôpital, construisez également les cimetières. Vous construisez l'église, construisez également les cachots. Puisque tout le monde n'acceptera pas Jésus et tout le monde ne sera pas converti. Que vive la province de Kinshasa, que vive la police nationale congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Félicitations, mon général. Le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Monsieur l'inspecteur général adjoint, représentant l'inspecteur général empêché, Messieurs titres et qualités respectifs. C'est pour moi un motif de fierté de procéder ce jour à l'inauguration du nouvel amigo du commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa. En effet, je me dois de féliciter le commissariat provincial qui, sur fonds propres, l'a réalisé.
ce qui traduit le souci de la police nationale congolaise de voir s'améliorer les conditions carcérales de nos compatriotes en conflit avec la loi pénale. Aussi, notre souveraineté, nous devons la marquer dans les domaines comme celui-ci. Nos lieux de détention doivent être construits par nous-mêmes tout en tenant compte des conditionnalités qui doivent être universelles. Cet effort de réhabilitation, de reconstruction et d'équipement de maisons de détention devra se poursuivre dans toutes les provinces. En effet, lors de mes précédentes visites et inspections effectuées dans les amigos et les cachots de la ville-province de Kinshasa, l'on pouvait se rendre compte de leur état déplorable de délabrement et d'insalubrité susceptible d'entraîner des pertes en vies humaines de leurs pensionnaires à cause, entre autres, de conditions inhumaines et dégradantes. Il s'était effectivement avéré que les conditions carcérales dans certains lieux de détention étaient déplorables ou au point de susciter la désapprobation et donner des prétextes à plusieurs officines dont notre pays est devenu le point de mire. Ainsi, donc, la police nationale congolaise qui, depuis bientôt 4 ans, s'est inscrite dans le registre de la réforme, devient de plus en plus regardante sur les conditions liées aux droits de l'homme et des libertés fondamentales des citoyens. Les conditions carcérales seront désormais humanisées. L'opinion se souviendra du reste qu'en 2013, déjà lors de l'opération Likofi, la police nationale congolaise avait procédé à la réhabilitation et à l'équipement des amigos des 4 districts de Kinshasa. La construction de l'amigo qui sera inaugurée ce jour est à placer dans le cadre de cette dynamique. La cérémonie de ce jour trouve donc sa justification dans les engagements de la République devant la communauté tant nationale qu'internationale et dans la clairvoyance des hautes instances de la République d'aligner la police nationale congolaise dans le contexte mondial du respect dû à l'être humain. C'est cela, à mon humble avis, l'une d'interprétations plausibles au caractère citoyen et civil de la police nationale congolaise. Cette circonstance favorable est donc tout indiquée pour moi de formuler une requête auprès des autorités politiques pour une amélioration des conditions carcérales de nos compatriotes ayant élevé les dispositions de la loi pénale en vigueur dans notre pays en vue de leur accorder la chance d'un repentir. En effet, d'une manière ou d'une autre, la République pourra reconvertir ses énergies ayant servi à une délinquance en des énergies pouvant servir à sa croissance. Les conditions de leur séjour dans les lieux carcéraux le préparent aussi à la réinsertion dans la société. Que dire avant de clore mon propos et en insistant, sinon d'interpeller les officiers de la police ou les auxiliaires de la police. Que dire avant de clore mon propos en insistant, sinon d'interpeller les auxiliaires de la justice de la police nationale congolaise, agents et officiers de la police judiciaire, au respect des droits de l'homme, au respect de la procédure pénale, dans le traitement des dossiers et au respect des délais de détention des conditions carcérales. Nous devons donc nous apprêter à veiller sur les conditions idoines de leur séjour,
en cet amigo, veilla à ne pas le transformer en un lieu d'infortune, de licence et de tolérance de quelque nature que ce soit. Quant à moi, j'y veillerai en bon père de famille et des instructions ont été données pour qu'un contrôle régulier et rigoureux de tous les amigos au service concernés au niveau du commandement de la police nationale congolaise soit régulier et rigoureux. Que tous nos partenaires, je vais dire les professionnels des médias, la presse, les ONG des droits de l'homme, la société civile apprennent à nous faire confiance dans le cadre d'un partenariat franc et sincère de collaboration. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise. J'ai dit et je vous remercie. De la police, il provient de ça pour aider les procédures nationales. Okanga pe bafuta tout le monde va copier. Applaudissez très fort. Kiba. Oui. Oui, là, commissariat. Pose la suite, toi. Suite aux utensils. Allô? Venez voir.
local na ngana biki. Ah, tu vas monsieur Badani. Ezelo ya ko féliciter police nationale congolaise. Neloko esali mais na ko senga ki eloko ngo ezala kaka awate. Ezala bisika nso amineno esengeli keno mutu akoko zana likambo o bako pemisa ye en attendant batala ni bako transférer na parquet. Donc faut qu'on encourager, faut qu'on féliciter ngo zengi na biso sikoyo to ebande ko batela yango. Baoyo bakozala po yana pona ko memia nango ba bande ko batela yango po ezali eloko ya liboso oyo ngala moni na mboka basali kasho amigo mala liboso na vie na ngati na komi na mbula na moni to monaka otokuta ya mbula la mbula mais auto moni ya nini comment on appelle ça modernisation ya Congo. Donc en tout cas c'est à féliciter vraiment. Merci. Merci. Bien, je crois que Pinomoko comme presse, Bomoni, action Oezo Salema, dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise, pour nous coacher, détenir ou bakangami na kati ya police, les conditions il y a malamu tant on va détenir na kati ya police avant que baza la transférer na justice. Loi EPC dans la police nationale congolaise 48 heures. Il y a délai à détention, il y a prévenu avant que Atindama na parquet. Na 48 heures, il faut détenir dans la condition à Malam pour lui permettre d'être dans de bonnes conditions de vie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Azali prévenu et non condamné. Et donc en passant à la police, il doit être dans de bonnes conditions. Donc nous rentrons avec un sentiment de satisfaction, nous l'avons dit. Nous avons félicité le commissaire provincial et nous avons félicité également les éléments du commissariat provincial. Nous voulons que Moussous Balanda, la province Moussous Balanda, exemple ya malamu pour que les détenus dans les conditions où ils sont dans kati lokola ba pays nyonso ya mokili mobile. Tango tozota la capacité. Topesi premier pas donc eza pas ya yambo to continuer au ezali na niveau ya commissariat provincial. Na kati ya 4 districts tozana ba kasho mususu. Na kati ya ba commune ezali, na kati ya ba quartier ba kasho pe ezali, mais to sengi na autorité politico-administrative a sunga biso na makoki pour que to élargir politique ya construction ya bâtiment ya ba kasho et salema na Kinshasa na ba province pe mususu. Merci. Namoni yango kitoko. Donc naza kopesa merci mingi na général Célestin Kanyama. Pour être, il faut to respecter droit de l'homme, to respecter bandeko ata basali mabe to tia bango ba condition ya mabete. Na sepeli penza na oyo salami eza kotalisa notre politique ya modernité ya président Abisso Joseph Kabila ezali en marche. La ligne sala makaka awate ekende na Congo mobimba. Pour être bato mususu baza koyebate mais ba condition ya ba kasho na biso ezala ki malamonté. Oye bandi ezali exceptionnel. En Afrique même ezali difficile. Au mona oye salami na amigo. Nazaki lokwa na États-Unis, naki lokwa na Canada, nazaki lokwa en Europe. Na mon pepo yo climatisation, air climatisé. Na kati ya kasho, na ebite soko ba kolia kobima. Na qualité soko tafadi kuna, alors la bima soute, pour azoter la télévision. Mais nazalité koloba ete bato basala mabe. Mais na lobi ete ato kangi moto obomani na kashote. Azala quand même moto. C'est ça les droits de l'homme. Azala ba condition à malam. Donc merci beaucoup à la police nationale. Merci. Oui, Nabandi, nous félicitations. Le général, commandant de la ville, le général Célestin Kanyama. On a les canisiers vraiment basés à battre la union sur Bazoko Tanakati ya Kasho, que Bazali bat vraiment Bikela Moyanzambe, que Bakoy ko souffrir parce que tous 8 ans où il y a rebond de la pona batebele ko visiter Bakasho
vraiment totikali komona kasho ya boye te okoti lokolo oza na kati ya ndako na yo moko ofandaka. Alors mena yango eza te tobengi bandeko basalaka bambeba na désordre mpo baya kofanda na kasho parce que bosana te ke kasho eza toujours kasho oza privé na makambo ebele oyo esengeli osala parce que ozali doté na batalent oyo nzambe atie katikati no po ete osala makambo minene na kati na mokili mais na félicité bango vraiment na likanisi oyo bazwi bazotalisa na monde et kolanda mpe politique ya modernité que moto oyo akoti na boloko akokufa kuna kati na boloko te baza na posa batasa so koti na boloko eza juste ko redresser yo moke na moi bambeba osalaki après ozonga o continuer vie normalement lokola bato nyonso et baza continuer vie toza na moko ya ba pionnier minene na kati ya mboka na biso na Afrika oti kokufa azaki pe na prison mais ba yebete ndenga aza na prison soko abimi comme président de la République eza Nelson Mandela azaki na prison. Donc eza vraiment façon oyo police azali ko veiller ko yebake ba obakota na boloko baza batupe o nzamba tie loko katikati na bango ke soki babimi bakosala pe loko malamu katikati na mokili na biso. Voilà, c'est ça. Kadina beza batala bozo samu sala master bozo kasho debi kawo sema mwe kutu wala sasa so ndani kolo kutu nani kotasia zo Thank you.